Bonjour, bonjour, bonjour. Hein? OK. OK, OK. Comment ça va? Bon matin. Y a-t-il beaucoup de neige chez vous? Y a-t-il beaucoup de neige? Ici, il y en a une virgule, là. Une virgule. On entend les feuilles tomber, par contre. Ça, oui. Salut, Guillaume. Merci, Diane. Bon matin. 2 jours de débatteurs en fil, en ligne, là, plus aujourd'hui, la radio, là. Les mercredis, quand je fais ça, là, c'est un petit peu plus difficile de me lever le matin. Là. Le matin, un petit peu plus de misère. Je pense ce matin, je m'en vais dans l'école de Gaël, aider un peu. Pluie en... Plus en pluie, OK. Toi, tu es dans le nord de l'Ontario, Diane, hein? Me semble. Me semble. Mais non, bon matin. Bon matin. Salut, Julie. Je m'en allais dire, Julie Rainville. Je ne sais pas pourquoi. Ça sent tellement bon dans la cuisine, là. Ah oui, Prévost. Oui, OK, c'est vrai. Ah non, OK, toi, Prévost, oui. Je pensais à Diane. Oui, c'est ça, Julie. Hey, regardez, hier, j'ai fait... je me suis fait du sucre d'érable parce que je voulais tester, à partir de la tire cristallisée, qu'est-ce que je pouvais faire avec ça. Attendez un peu, là. Là, je vais le passer au blender pour enlever les petits motons, là, mais... Tiens, regardez ça. Quand on fait du sucre d'érable, là, Vaudreuil-Dorion, OK, OK. C'est Diane du Nord, qui vient du Nord. Très bon, les débatteurs. Ah, c'était le fun hier. J'étais parti d'une grande envolée, puis je voyais... Michel me dérangeait un peu hier pendant que je donnais mon premier exposé, parce que je le voyais qui regardait Antonine qui roulait des yeux, mais moi, je ne le sais pas parce que je ne vois pas Antonine. Et là, je me suis dit, OK, il veut lui donner la parole, mais il faut que je finisse. Fait que là, j'ai pas pris mon souffle, manqué de souffle. Ouais, regardez, ça, c'est du sucre d'érable que je suis parti avec la tire. La tire qui était beaucoup cristallisée. Si jamais vous avez de la tire chez vous et elle est cristallisée, dites, qu'est-ce que je vais faire avec? Hein? Tu la mets avec de l'eau. Hein? Et tu peux l'amener transformé en sucre. C'est le point, un peu, c'est 236, je pense, pour l'emmener en sucre d'érable. Donc, pour l'emmener comme ça. 123,9, excuse, 123,9 Celsius. Et donc 124 au débatteur tantôt quand je faisais dodo. Oh my God, OK. T'es célibataire, tu recherches une femme, t'es bien mal parti. T'es pas sur le bon réseau. Et voilà, quand on fait du sucre d'érable, j'avais pas de thermomètre, mais j'ai fait beaucoup de sucre d'érable dans ma vie. Donc, j'étais fier de mon coup parce que juste entendre le son, avoir les bulles et avoir l'épaisseur du sirop, je le savais qu'il était rendu à bonne température. Et voilà, ça m'a donné du sucre. Quand on fait du sucre d'érable, là, ici, je n'ai pas d'équipement, je l'ai fait à la main là, pour le tester. C'est simple, hein? Un coup qui atteint sa température, tu le brasses constamment pour créer des bulles, casser le sucre. Et regardez ce qu'on fait chez nous. Regardez bien, je vais vous montrer. Quand on fait les gaufres, mettons, regardez, je prends ça ici, là. Comme on va le filtrer pour garder le sucre plus fin, on va le garder à l'usine. Et regardez ça ici, ça s'en va d'un gaufre. Donc, le sucre granulé comme ça, c'est pour ça qu'on ne peut plus le vendre. On n'en vend plus parce qu'on en a besoin de beaucoup, beaucoup pour les gaufres. Donc, fait qu'on met ça de côté, puis ça s'en va dans vos gaufres, les gaufres à l'érable qui soient croquantes, là. Donc, vous voyez, regardez après ça, le sucre, il ressemble à quoi? Regardez, il est beaucoup plus fin, là. Donc, on garde que le beau. Et
Ben là, je l'ai filtré, moi, le garder, Caroline. Tant qu'à l'avoir fait. Hein? Un pot de... Il va en avoir pour moi. Tiens. Pendant que je vous parle. C'est sûr que ça fait drôle un peu le geste du bras si tu ne sais pas ce que je fais en ce moment. Là. Hey, ça fait 3 jours que je ne suis pas capable de mettre la vidéo sur, sur YouTube. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il y a un bug et TikTok me donne juste un 2 minutes. Il me donne comme une pénalité. Et voilà, encore du sucre. Puis c'est pour ça que des fois, il y en a des un petit peu plus gros. C'était pourquoi mon expérience de sucre, c'est que l'année passée, Julie, une question de syndicat dans un... on fait la barbe, après ça, la barbe de dragon, avec le reste comme ça. Pourquoi je voulais faire une expérience, c'est que l'année passée, on a livré 3500 pots de tir à une très grande chaîne. Et question de syndicat, il y a quelqu'un qui nous a dit d'aller porter à une telle place. On est allé porter 2 vannes de 53 pieds, dont plusieurs palettes de tir d'érable, qui étaient marquées congelées, puis ils ne l'ont pas congelé. Fait qu'ils ont dit, après 2 jours, ils nous ont rappelé, ils ont dit, bien là, elle a cristallisé. J'ai dit, c'est bien, c'était marqué congelé partout et sur la facture. Ah, mais il dit, ça, c'est pas notre problème. Tu es venu le porter dans un entrepôt qui n'était pas congelé. C'est ton problème à toi, comme je suis supposé le savoir. Donc, ils nous ont demandé de récupérer ça. C'est une perte de 30 000 $. Donc, on ne l'a pas perdu. Hein? On l'a ramené chez nous. On l'a mis dans un gros congélateur. Et là, j'attendais de voir qu'est-ce que je peux faire parce qu'on avait essayé de la transformer en sucre, mais ça ne marche pas. Donc, hier, j'ai expérimenté ici en mettant autant d'eau que de sucre, laisser le bloc de tir d'érable qui était complètement cristallisé, le laisser prendre l'eau pour qu'il se décristallise. Après ça, je l'ai fait rebouillir. Et donc, là, ça m'a permis de faire du sucre et ne pas gaspiller. Donc, au lieu de jeter 30 000 au lieu de perdre 30 000 bien, on va juste perdre un peu de temps, mais on va tout le transformer en sucre au complet. Donc, on avait réagi vite, on avait été le chercher et on l'avait tout de suite mis au congélateur pour trouver une solution éventuellement, quel genre de produit qu'on pouvait faire avec ça. C'est quoi ma vision sur les grèves, ce qui se passe en ce moment, Mick? Prenez une gorgée de café avant. Bien, j'ai mis la tire, Julie. J'ai mis la tire dans un chaudron. J'ai doublé avec l'eau. Donc, pour que la cristallisation, si on le fait bouillir sans l'eau, la température de ce qui n'est pas cristallisé monte trop haut. Et là, c'est plus de la tire, ça fait comme un bloc dur. Donc, en le mettant dans l'eau, tu le laisses à peu près 24 heures. La cristallisation, l'eau, elle aide à décristalliser tout ça. Et après ça, bien, le sirop bouille à 104, donc on le remonte à 123. Et probablement, je pourrais même le ramenantir. Mais on a besoin de beaucoup, beaucoup de sucre. Écoute, on vend des milliers de barbe à papa par jour. C'est beaucoup, beaucoup de sucre d'érable. On a 2 machines qui fonctionnent non-stop pour pour faire le sucre d'érable. Donc, c'est énorme. Hein? C'est énorme. Ben oui, ma tasse, c'est la même. Ben oui, ça reste du sucre d'érable parce que l'eau s'évapore. Pour le monter à 123,9, Julie, le sirop, lui, l'eau a bouilli à 100. Fait qu'avant qu'il puisse monter en haut de 100, toute l'eau va être partie. Puis après ça, bien, il va monter à 104. On a du sirop d'érable. Il va remonter jusqu'à 123. Donc, honnêtement, je n'ai pas lu ça dans les livres. C'est vraiment mon côté débrouillard, un peu cuisinier, un peu entrepreneur qui a 30 000 $ de pertes qu'il ne veut pas avoir. Donc, tu mélanges tout ça ensemble là, et ça donne, on trouve une solution pour le sirop d'érable, le sucre d'érable. Donc, parce que sinon, si on le faisait de l'autre façon, nos machines qui brassent le sirop d'érable, ils n'étaient pas capables. Ça venait comme une grosse glace, puis ils n'étaient pas capables. Donc, en le faisant comme ça, bien, après ça, moi, je l'ai testé. J'ai dit à ma soeur, bien, voici ta nouvelle tâche maintenant. Tu mets de la tire d'érable dans des chaudrons avec de l'eau, puis tu attends 24 heures, puis tu le bouilles après. Tu as du sucre tout de suite après. Fait que c'est ça. C'est ça que c'est ça.
Ma vision sur la grève, tout le monde a raison. C'est tout simplement ça. Le gouvernement a raison. Les grévistes, les fronts communs ont raison, puis en même temps, tout le monde a tort. C'est tout simplement ça. Donc, on s'en sortira pas trop, là. Donc, bien, c'est ça, Julie. Faut toujours trouver des solutions. Écoute, perdre autant, 3500 pots de tir, je ne pouvais pas jeter ça aux poubelles, là. C'était hors de question, là. Oui, ben on n'a pas le temps de s'effondrer. Hein. J'ai pas le temps de m'asseoir trop longtemps. Il faut toujours que je trouve une solution. Hein. Puis j'aime ça faire ça. C'est ça. Tu sais, encore hier, j'avais une discussion avant les débatteurs avec quelqu'un, puis il me disait, moi, tu peux prendre ta retraite. Pourquoi tu travailles comme ça? Tu sais? Ben, peut-être que j'aime ça. Peut-être que c'est sûr que si je n'avais pas rencontré Marilyn avec un garçon qui maintenant va avoir 10 ans, est-ce que mon style de vie serait différent? Probablement. Est-ce qu'il serait plus fun? Je ne le sais pas, parce que j'ai du fun en ce moment. Est-ce que je travaille énormément? Ben oui. Je le fais pourquoi? J'ai pas de réponse à ça, moi. Ici, un petit peu de neige, pas tant que ça. J'ai pas de réponse pourquoi je travaille autant, à part que j'ai l'impression que je suis en train de bâtir quelque chose qui peut devenir très gros et qui peut montrer qu'on peut faire de l'agriculture différente et qu'on peut vivre très bien comme agriculteur sans courir après les subventions. Hein? Justement, hier, j'avais une discussion là-dessus, puis la personne, elle me disait, « Ouais, mais il y a beaucoup de subventions pour ça. » Je dis, « Moi, ça ne m'intéresse pas. » Une subvention, pour moi, là, si j'ai une subvention, là, c'est parce qu'elle est disponible et que j'en ai pas besoin pour faire ma fin de mois. Parce qu'une subvention n'apporte pas de revenus. Moi, je cours plus après les clients qu'après les subventions. Hein? Faut pas que tu oublies qu'on a juste une vie. C'est vrai, Mingli. Mais tu sais, juste une vie, on a juste une vie à vivre. Ça veut dire quoi? Hein? Être sur le party, pas être en forme, ou être juste en forme, pas jamais sur le party, ou ne jamais travailler. Tu sais, juste une vie à vivre vaut dans tous les sens. Hein? Si on a juste une vie, pourquoi j'en profiterais pas pour bâtir quelque chose, laisser quelque chose peut-être? Je ne sais pas. Hein? Donc, ça me fait rire si on a juste une vie à vivre. Ouais, ça ne veut pas dire que tu dois passer en train de vomir dans le dallo à tous les soirs. Là. J'ai pas réussi à me débarrasser des bébites de fruits. Il n'y a rien dans votre invention, encore là-dedans. Là. Il n'y a absolument pas de mouche ici. Et dans mon autre affaire que j'ai achetée, suite à une recommandation, il n'y en a pas non plus. Fait que, on passe à la prochaine étape. Il doit bien avoir du raid qui existe. Oui, c'est sûr que je vis à fond. Ça, c'est sûr que je vis à fond. Mais voilà. Hein? Voilà. C'est pas la fin du monde. Hey, mon fils Alexis, il est comme tout excité qu'on aille le voir vendredi. Il m'appelle à tous les jours. Allô, ben je t'appelle. Il m'appelle à tous les jours, ce qui est assez rare. Fait que vendredi matin, tout de suite après le live, vers 9h, on part à Toronto. Hein? Ouais, je vais essayer ça, Manon. Hein? Je travaille avec les mouches et on met un plat avec sucre et levure dans l'eau chaude. Cidre de pomme et quelques gouttes de savon vaisselle. Fouille-moi pourquoi ça marche. Oui, je vais avec Mathieu. Invente de quoi? Pour ça, tu vas devenir riche. Ben écoute, à date, ce qu'ils vendent, ça marche pas bien. Ça marche pas bien ce qu'ils vendent pour les mouches à fruits. Donc voilà. Ben parce que je ne l'ai pas vu depuis le mois d'août, Alexis. Hein? Il est parti... Depuis que je suis allé en Italie, je n'ai pas vu Alexis. Ben oui, j'écoute Big Brother. Je viens de finir d'écouter Big Brother US. Ben oui, j'écoute tout le temps Big Brother. Là, j'ai commencé avant le crash. Là. Non. Aujourd'hui, j'ai des travaux à faire. Je m'en vais à l'école avec Marilyn tantôt. Il y a une activité, ils ont besoin de parents. Fait que ça va me faire sortir de la face de mon écran un peu. Piège de mouche à fruits à l'érable. Ben non, ils n'ont pas rentré dans mon sucre, en tout cas. Puis après, il faut que je fasse la radio à 11h, c'est vrai. Avant le crash, c'est vraiment bon. Hein? C'est vraiment bon. J'ai commencé hier
Et là, ça se peut, si je ne fais pas les débatteurs ce soir, là, ça se peut que je m'en tape. Il faut que je me tape toute la série, les 2 saisons, avant le 30. Hein? Avant le 30. J'ai commencé, j'ai un épisode d'écouter. Et je me suis abonné à Tout.tv Extra parce que je n'avais pas accès à l'année passée. Cool, j'ai pas de film préféré parce que je m'en souviens pas. Je viens d'écouter Painkillers. C'est un bon film. Je m'en souviens pas. C'est ça que je te dis. Je me souviens jamais de rien, moi. J'ai de la misère à dire c'était quoi le débat lundi au débatteur. Hein? Donc, j'écoute en rafale le temps des framboises, trop bon. Ah, je connais pas. Fait que là, j'ai de l'eau chaude, là. Oui, j'ai de l'eau chaude. Le plombier est venu hier, m'a remplacé ma tank à eau chaude. Là, c'est mon lavabo qui coule. La prochaine étape, c'est le lavabo. Il doit y avoir une autre fuite. Il y a une affaire que je ne trosse pas dans ce plafond-là, là, en dessous de ma nouvelle douche. Là. Donc, avec la belle Karen, pourquoi qu'on ne dit pas avec le beau Eric? Hein? Parce que beau bonhomme aussi. Hein? Cruising bar, ouais, OK, c'est vrai. Hein? T'as ta fête, t'as 19 ans, ben bonne fête, cool. Pourquoi tu t'appelles cool, toi? Es-tu abonné à moi? Fais-moi donc plaisir de t'abonner. Hein? Ça se passe sur une ferme. Oh! C'est comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Tu viens de m'avoir, là. Le temps des framboises. Ah! C'est où? C'est sur quel je ne m'abonne pas à vrai, là. Il faut que ce soit sur tout.tv, là. Donnez-moi pas un autre abonnement, là. On calme les abonnements ici, là. On calme les abonnements. C'est assez, là. C'est assez. Hey, avez-vous vu? On a eu des demandes. Mathieu était débordé de demandes hier sur notre savon pour les hôtels. Hein? Pour les hôtels, ça, c'est notre savon ordinaire. Là. Illico, alors je ne reprends pas un autre abonnement. Hein? Ça, c'est notre savon ordinaire. Ça, c'est notre savon pour les hôtels. Il n'est pas disponible. On va le mettre sur le site, mais ça va être vendu que sur demande. Hein? Parce que je ne pourrais pas le vendre à l'unité. Si je le vends à l'unité, à un moment donné, c'est la saveur du jour. Je n'ai pas déterminé encore comment, là, mais il y aura pas, on pourra pas, vous ne pourrez pas choisir, je vais en prendre un à l'érable, je vais en prendre deux à YZ, là, parce que il faut falloir que je les vende tellement cher pour gérer ça. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de gestion. Je ne sais pas comment on va le gérer. Là. Non, ça ici, c'est la biscuit épicé, celle-là. Mais il n'y a pas de fragrance. Hein? On va faire les fragrances sur demande. Regardez celui-là, comment il est beau. Hein? Ça, c'est le numéro 16, circuit épicé. La fragrance ici, je ne sais pas. J'ai pris une fragrance tu sais, du package de 10 qu'on a. On a ce package de 10-là, le package découverte. Là. Donc, on va peut-être l'offrir en format découverte, je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être qu'on va le mettre là-dedans. On va tout déterminer ça. Parce que mon nom, c'est Rosalie et je suis cool. Ah. Mais là, c'est-tu toi qui as dit que tu étais cool ou c'est tes amis? Hein? Je crois que tu peux le revoir sur l'application TVA. OK. Donc ici, j'ai pris, je pense que c'est Lila, ça. Je pense. Mais on va faire toutes les fragrances à la demande là, des hôtels, à la demande des gens, à la demande des événements aussi. Hein? Parce que, tu sais, dans les événements, il y a souvent des crayons, mais recevoir un petit savon, ça se peut que tu ailles écouter le pitch de la personne. Hein? Il y a quelqu'un hier qui m'a écrit, hein, ceux qui ont manqué le live d'hier soir sur TikTok, qui me dit, j'espère, regardez, c'est marqué savon au lait de brebis, il y a un brebis dessus, comme les gros. Hein? Voyons, il est où? Ici. Comme ça, c'est marqué savon au lait de brebis, c'est ça qu'on fait. Hein? Cadeau de mariage aussi. Hein? Donc, elle me dit, oui, bien c'est sûr, je vais le dire. Je vais le dire à tout le monde en maudit quand je vais pouvoir dire la compagnie d'hôtel. La madame a dit, elle m'écrit, elle s'est excusée après. Hein? Elle me dit, j'espère en tout cas que tu l'as bien écrit. Puis je le vois par le ton, hein? Parce que c'est comme ça. Là. J'espère en tout cas que tu l'as bien écrit, que c'est des savons au lait de brebis, parce que moi, je suis allergique. Hein? Je ne voudrais pas faire ma casseuse de party.
J'ai dit, voyons, madame, j'ai une savonnerie au lait de brebis. Je suis arrivé plus tard hier parce que j'avais le plombier qui était ici, donc c'est pour ça que mon live s'est passé à 8 heures. J'ai dit, madame, j'ai une savonnerie au lait de brebis depuis 4 ans. C'est sûr que c'est écrit au lait de brebis. C'est ce qu'on fait. Elle s'est excusée après. Elle m'engueulait parce qu'elle est allergique au savon de brebis, au lait de brebis. C'est là que je dis, hein? Que pour ton savon à la barbe à papa. As-tu pris, Catherine, as-tu pris ceux en forme de gaufre aussi? Tu as juste à taper sur le site savon en forme de gaufre. Ouais, ça, je suis arrivé plus tard, puis j'ai pas eu le temps. T'aimes mon popcorn? Merci, cool. Salut, Roxpop. Salut, salut. Fait que, non, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes. Hein. Hier, il y a quelqu'un qui m'a demandé c'était quoi mes temps au marathon. Et j'avais sorti l'autre jour. Ça, c'est une des médailles les plus fières hein, que j'ai. Le 15 avril 1996, je faisais le marathon de Boston. C'est la médaille que je suis le plus fier. Hein. Je suis parti 2500e, j'ai fini 1500e au marathon de Boston. Donc, quand ils te mettent cette médaille-là autour du cou, t'embrailles une shot. Là, hein. Donc, je l'avais trouvé, je l'avais montré l'autre jour, vous me l'aviez demandé. Fait que, voilà, 1996, ça fait un méchant bout quand tu regardes ça, là. Écoute, ça fait 28 ans, c'est ça? Je suis allé chercher mon mari à l'urgence, fait enlever trois morceaux de métal dans l'œil. Aïe, aïe. OK. Wow, es-tu correct? L'année de ta naissance, donc tu as quel âge? As-tu 28 ans? 6 ans. Mes plans aujourd'hui, bien là, techniquement, je m'en vais avec Marilyn à l'école pour 1 heure. Je vais faire la radio. Après ça, je vais enregistrer le show pour demain. Quelque temps en après-midi, là, je vais attendre les nouvelles. 27, OK. Il te fait un clin d'œil. Il te fait un clin d'œil constamment, c'est sûr. Quoi d'autre? Écoutez, après le crash, j'ai beaucoup travaillé depuis samedi. Donc, il y a un moment donné que je vais écouter au moins 2-3 épisodes avant le crash. Après le crash, avant le crash. Donc, c'est pas mal ça. J'ai pas de test à faire. Là, une chose que je regarde beaucoup, beaucoup, c'est des vidéos sur les panettone. Hein? J'étais en train de modifier ma recette à chaque vidéo. Je dis, ah, OK, on va le faire comme ça. J'ai tellement hâte la prochaine fois que je suis en campagne pour être capable de le retester, le panettone. Je vais aller regarder ça. Mon fils aime tellement celui à la barbe à papa, par contre. Ouais, mais tu l'as, Catherine. Tu l'as. Regarde, je vais te montrer. Je vais te montrer. Tu l'as à barbe à papa, gomme ballon, poids de senteur, bleuet. Je l'ai-tu ici? C'est sûr, je l'ai ici. La femme de ménage est passée, puis il m'en reste. OK, ça, je l'ai. J'aime beaucoup Suzanne quand elle vient faire un tour, mais. Regarde, on les a comme ça. Le sac est taponné, là. De barbe à papa, en gros. Poids de senteur. Raisin. Gomme ballon. Poudre pour bébé. Tu vois une fragrance qui n'a pas de senteur? Oui, on l'a en savon, puis on l'a en bougie. C'est la numéro 59. Le numéro 59, Sabrina, tu peux le taper sur notre site, le poids de senteur. Là. Oui, oui, oui. Je ne connaissais pas ça. C'est vous autres qui me l'avez fait connaître. Et ça sent vraiment bon. Donc, c'est vous autres. À un moment donné, je vous parlais, puis il y a quelqu'un qui me dit, devrait faire poids de senteur. Je dis, voyons donc, ouais. Moi, quand on parle de poids de senteur, je pense à la soupe au bois. Pas vraiment la senteur que j'aimerais sentir. Je viens de montrer l'ensemble savon à gaufre. Fait que. Mais voyons, je veux sentir le poids de senteur, justement. Ah, ça sent bon, maudit, ça. Oui. C'est nos savons en forme de gaufre qu'on s'est amusé à un moment donné. Hein. J'aime ça faire des choses différentes à un moment donné. Et quand je l'ai proposé, regardez, je voulais avoir vraiment comme une gaufre, comme un biscuit.
C'est des mini-savons pour enfants, là, mais qui est bon pour adultes aussi, là. Donc, je voulais avoir vraiment comme une gaufre avec vraiment séparé à l'intérieur, comme en faire un biscuit, ça n'en est pas un, bien entendu, là. Et quand ils l'ont fait, ça a été compliqué parce que, tu sais, quand on fait une première partie du savon, on a l'autre, là, on a les deux, hein. Là, après ça, il faut la coller avec une chose à l'intérieur. Et on ne savait pas comment faire. Puis à un moment donné, Daniel, qui le fait, me dit, bien, j'ai essayé, là, puis ça marche pas. Puis ça marche pas. Fait que c'est tout. Je dis non, c'est à ce moment-là que tu vas commencer à le trouver une solution, hein. Puis ils ont trouvé une solution. Ils travaillent fort. Honnêtement, on ne vend pas ça cher parce que c'est beaucoup, beaucoup de travail. C'est tout à la main, là. Donc, c'est dur à produire, Burns, effectivement. Maintenant, on a développé la technique, là. Mais regardez, lui, il est un petit peu plus épais, là. Donc, hein? J'imagine au lait de brebis, c'est doux pour la peau. Oui, oui, c'est bon, c'est extrêmement doux pour la peau. Nos savons aident à protéger contre l'eczéma. Je dis bien aide parce que c'est pas des savons médicamentés, là. Mais le lait de brebis est reconnu pour ses propriétés hydratantes, et c'est ça l'eczéma, hein, ce manque d'hydratation de la peau. Donc, vous pouvez le voir, tous nos savons, sans exception, même les petits savons qu'on va offrir comme ça, nos gros savons comme ça, c'est toute la même base, c'est toute la même affaire. Fait que c'est juste la fragrance qui change. Si vous n'êtes pas certain, on a la fragrance zéro, hein? Zéro. Merci Sabrina. Sabrina Lemay-Aubert, qui a 27 ans, qui est née en 96, l'année de sa naissance. Il me semble que c'est ça. Gâteau pour Noël, panettone, je ne pense pas être prête, Diane. Il faut que je sois réaliste, là. Je veux vraiment, quand je vais sortir un panettone, il faut que ce soit le meilleur panettone à l'érable que vous allez voir sur le marché. Il faut qu'il soit le plus traditionnel possible. Et je suis encore en train de peaufiner. Je pourrais le vendre en ce moment, là. Il est très bon, là, je l'adore. Mais c'est pas juste adorer, c'est d'avoir une expérience. Et si le panettone se passe au mois de janvier, ça sera au mois de janvier qu'on va l'offrir. Je ne pense pas avoir le temps d'ici Noël. Je vais définir la recette. Moi, je vais en manger à Noël, là, je vous le dis tout de suite. Je vais en offrir à mes amis, mais je ne pense pas être capable d'être prêt pour le vendre. J'aimerais ça, mais je ne veux pas mettre de pression ni mettre de pression sur l'équipe parce que je veux vraiment que ça soit une expérience. Si vous n'avez jamais goûté panettone, je le dis tout le temps en italien, je ne sais pas pourquoi. Je veux vraiment qu'on l'ait, qu'il soit exactement comme la tradition. Donc, ne fait plus d'eczéma ou presque depuis que j'utilise ces savons. En plus, ils sentent bon. Ah, c'est normal le fun de dire ça, Catherine. Merci, merci. Ben voilà, hey, je vous laisse parce que je pense que Marilyn doit essayer de me texter en ce moment pour me dire « T'en viens-tu? » Tu sais? Je vais aller à l'école avec eux autres pour 1 heure, faire de la radio. 11 heures, je suis à Radio X, de 11 heures à 11h20. Et je reviens à 5 heures et à 6h30 sur TikTok. Vous savez tout. Si TikTok me donne plus qu'un 2 minutes de vidéo, je vais la mettre sur YouTube tantôt. Et si vous n'avez pas vu en prenant votre café, bien, allez faire un tour. C'est sur YouTube tous les matins à 4 heures du matin. Voilà, vous savez tout, ou presque, parce que je ne vous ai pas dit de venir voir françoislambert.one, O-N-E. Allez, bye bye. Si vous voulez les petits savons, il faut écrire à info@françoislambert.one. Mais on parle de quantité, là, pas en avoir un, là. Si jamais je le fais un, ça va être le choix du chef, là. Donc, ça va être, on pige dans le plat, on en fait un paquet, on pige dans le plat, puis ça peut être n'importe quelle saveur. C'est peut-être vers ça que je m'en vais, plus qu'autre chose, là. Donc, voilà. Bye bye.